Quelle belle prière avons-nous adressée au Seigneur au début de cette Eucharistie. Avez-vous remarqué, nous avons demandé au Seigneur d'être compté parmi ceux qui appartiennent au Christ, car c'est en lui que réside la plénitude du salut de l'humanité. Ah Seigneur, que je sois toujours, que nous soyons toujours parmi tous ceux, toutes celles qui sont attachés au Christ. On pourrait passer toute une retraite sur les oraisons de l'Eucharistie, des Eucharisties. Et voilà qu'une nouvelle année commence pour vous, pour moi, pour nous tous. Et cette nouvelle année, Saint Jean nous dit dans sa lettre, c'est la dernière heure. Un antichrist doit venir. Un antichrist doit venir. Et, dit-il, il y a beaucoup d'antichrists et ils sont sortis de chez nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi quand même, ça me tourne un peu dans la tête, ces antichrists qui font partie des nôtres. J'ai demandé à Jésus cette nuit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces antichrists qui sont pris de chez nous? Et il me semblait que notre Seigneur Jésus me disait, j'en parle tout au long de mon évangile. Ta foi sera constamment attaquée. Ta foi sera constamment attaquée. Mais tu n'as rien à craindre parce que par ta foi, tu es comme une maison qui a des fondations solides et rien ne pourra te détruire en profondeur. Mais les attaques, tu les recevras. C'est inévitable parce que celui qui est opposé à moi, il fait tout ce qu'il peut pour t'ennuyer et pour te détourner de moi. Alors je repensais à toutes ces paroles que notre Seigneur Jésus nous redira tout au long de cette année. Les familles seront divisées, 1 contre 2, 2 contre toi, 3. Vous serez mis à mort par les gens de votre propre maison. Vous voyez un peu toutes ces fois où notre Seigneur nous avertit de toutes ces choses et il ne dit pas ça pour que nous soyons méfiants des membres de nos familles ou de nos paroisses ou de nos communautés chrétiennes ou religieuses. Il ne nous dit pas ça pour cela, mais il nous dit « Reste toujours branché et attaché à moi. N'oublie pas que je suis ton chemin, que je suis ta vérité, que je suis ta vie, et que moi, jamais je ne t'abandonnerai. » Moi, j'aime beaucoup de m'appuyer sur ces saintes paroles de notre Seigneur. Moi, jamais je ne t'oublierai. Tu ne sais rien y faire. C'est comme ça. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais par ta vie avec moi, tu seras solide. Par l'engagement que tu prends vis-à-vis de moi, je ne t'abandonnerai jamais, dit Jésus. Et si nous repensons un peu à notre célébration de hier soir, à cet esprit qui planait sur notre assemblée,
à chaque fois que l'un des nôtres disait « Seigneur, je m'engage à ceci tout au long de cette année pour être toujours uni avec toi et toi avec moi. » Nous avons dormi, ou on a essayé de dormir. Mais Jésus, je suis certain, il ne prend pas de repos. Et quand il reçoit tous ces cadeaux que nous lui avons faits, que vous lui avez faits hier, eh bien Jésus a dû méditer sur tout cela et en parler à toute cette communauté du ciel et de leur dire « Comme moi vous avez entendu, comment allons-nous nous engager à notre tour pour les soutenir et pour qu'ils soient fidèles aux paroles, aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de moi. » C'est un peu comme si Jésus dirait à tous les saints, bienheureux, martyrs, pères de l'Église et tous ceux qui sont là, « Je compte sur vous pour les aider. » Et dans ma prière aussi cette nuit, je disais au Seigneur, mais qui ? Et alors, notre Seigneur me disait, mais tu as des copains et des copines ici, hein? Tu as des copains et des copines au ciel. Alors, je faisais un peu la liste. La Vierge Marie, 100 ans. Sainte Thérèse, que je ne peux pas oublier. Sainte Faustine, que j'aime beaucoup. Sainte Bernadette, parce que fort tempérament, j'aime bien ça. Et plein d'autres comme ça. Hein? Je pensais aussi à ce jeune garçon qui m'a beaucoup marqué par quelques bouquins que j'ai pu lire de lui, Carlo Acutis, que beaucoup parmi nous connaissent. Je me disais, voilà tout un monde sur lequel je peux compter. Et Jésus disait, quand tu t'engages vis-à-vis de moi, eh bien au monde, dans le ciel, il y a tout ce monde-là. N'oublie pas ton ange gardien. N'oublie pas Saint-Michel qui te protège, et ainsi de suite, etc. Donc, oui, l'Antichrist, il est là. C'est un peu par des notes qu'on aura peut-être un peu la vie plus difficile, ou que nous aurons du mal à laisser notre foi agir à cause de celui-là, celle-là, membre de notre famille, lieu professionnel, communauté religieuse, et vous pouvez continuer toute la liste. Mais n'oublie pas que Jésus, il est le Verbe de Dieu, qu'il est la parole de Dieu, qu'il est Dieu incarné. Et en toi, il est la lumière qui t'éclaire. Et dans le monde, il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Ne disons-nous pas dans le fameux credo de Nicée-Constantinople, il est la lumière, né de la lumière, il est le vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et tous, par notre baptême, par notre confirmation, par nos participations à l'Eucharistie, par nos réconciliations, tous, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme au début de l'Eucharistie, nous l'avons tous chanté. Oui, vous êtes enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le monde en enfants de Dieu. On doit voir mes origines, n'est-ce pas? On doit voir mes origines divines. Moi, on doit voir mes origines divines. Mais les vôtres aussi. Soyons attentifs. Soyons vraiment attentifs à ce que tout le monde puisse voir nos origines divines. C'est bien plus important que nos origines culturelles, sociales, intellectuelles ou autres. C'est important, mais le plus important, c'est nos origines divines. Et comme il est encore bien dit dans ce prologue de Saint Jean, tous nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu grâce après grâce. Eh bien oui,
je suis bien obligé de reconnaître devant vous tous que les grâces du Seigneur sont toujours offertes. Il donne toujours ses grâces quand nous avons le souci de lui permettre de vivre. Aussi, que tout au long de cette nouvelle année qui s'ouvrira dans quelques heures, nous ayons le souci de n'être en aucune occasion un obstacle à la grâce du Seigneur. Pour vous, pour nous, mais aussi et surtout pour eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.